Coucou les amis du net, comment allez-vous? On va regarder des gens qui ont des inventions incroyables chez eux et on peut potentiellement avoir les mêmes ou pas trop. Et justement, en parlant d'inventions, il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube principale, j'ai sorti une vidéo où j'essaye des inventions de sommeil pour dormir. Donc c'est à peu près dans le même genre, parfois c'est bien, parfois c'est complètement tiré par les cheveux. N'hésitez pas après cette vidéo à aller la voir, elle démarre un peu moins bien que d'autres vidéos, c'est une thématique un peu différente de d'habitude, donc je m'y attendais, mais voilà, je sais qu'ici vous êtes une communauté vachement engagée, mine de rien, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas après cette vidéo, passez-moi aussi un petit coucou là-bas, ça me fera plaisir. Bref, je me tais, il n'y a pas une invention pour que je ferme ma gueule. On commence avec la première invention de cette vidéo. Intriguant quand même, 1323 j'aime. J'ai tellement jamais eu autant de likes que j'ai du mal à le lire. Ah oui. C'est aussi bien que nul. Je suis hyper partagé entre c'est génial, c'est mignon, ça donne envie de broyer ces documents. Si vous avez ça chez vous, bof. Si vous avez ça au bureau, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, le fait qu'il chie les documents, du coup, faut ramasser. Parce que ce côté-là est sympa. On a l'impression de nourrir le petit chien, c'est mignon. Et à ce moment-là, du coup, je ramasse. Il aurait fallu trouver un petit subterfuge pour pas avoir à ramasser, ça aurait été pas mal. Bon, quand je disais invention, ça va être de tout. Il y aura des trucs incroyables et des choses un peu moins... je sais pas là en fait, est-ce que c'est convaincant mon début de vidéo? Putain, c'est une catastrophe peut-être. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous présente là? C'est quoi ces inventions de merde? Sans mauvais jeu de mots. Parce que du coup, enfin, il a... Allez, on enchaîne. Alors maintenant, on a une poubelle qui obéit à vos ordres, je crois. J'ai pas encore regardé, mais de ce que j'ai lu... So you can say things like open can. Ouais, pour une poubelle. Ok, mais pédale classique avec le pied, c'est pas mal aussi, mais... Stay open, close can. But it's battery operated and or you can plug it into the wall as well, which is what I've done. Il est tellement si content de présenter son truc, mais ça va être hyper cher pour... Bof quoi. Ouvre-toi poubelle. Reste ouverte poubelle. Ferme-toi poubelle. C'est presque, on dirait presque un délire de riche un peu malsain, vous savez, pour avoir le contrôle sur une poubelle. Ah non, mais en vrai, je veux dire, la poubelle classique, à la limite où vous savez, maintenant on passe la main et puis elle s'ouvre, c'est pas mal, c'est un peu hygiénique, tout ça, je peux comprendre, mais là, c'est un peu... beaucoup pour une poubelle quoi. En plus regardez, il a quand même l'option du coup pour que ça s'ouvre sans toucher avec ses mains. Par contre ça c'est pas mal, les sacs intégrés dedans, ça c'est vraiment cool. Ah, un petit parfum. Ah c'est que, je pense que ça doit être hors de prix, c'est surtout ça. Déjà qu'une poubelle de base, c'est cher de ouf. Grandir, c'est surtout ça. C'est comprendre qu'une poubelle, c'est cher. C'est, ah oui, c'est un poste de dépense, une poubelle. Je l'anticipais pas dans mon agenda de vie. Bon d'ailleurs, je suis pas tout seul. C'est ce que les gens demandent en commentaire. How much? Le prix. C'est super ton truc. Mais si c'est 500 € ta poubelle, eh bah tes petits parfums et tes petits sacs de poubelle, mon gars. Tu sais où tu peux te les mettre? Pas dans ta poubelle du coup, puisqu'elle est géniale. C'est un grille-pain transparent. J'ai jamais vu un grille-pain transparent. Bah vous voyez, je trouve c'est nul à chier. Voilà, non mais je vais le dire, non, parce qu'au bout d'un moment, je suis très gentil avec les inventions depuis le début. Le gars il a pris en grippe. Je suis parti au quart de tour sur le grille-pain. Non mais, en vrai de vrai, ça enlève le côté satisfaisant du grille-pain. Non mais disons-le, c'est sympa de mettre, voilà, de faire son petit toast, de mettre sa petite tranche de pain coupé, vous savez, vous la mettez dans votre grille-pain, il y a ce petit côté un petit peu attendre, vous savez, et puis là ça sort, c'est grillé, c'est beau. Là je veux dire, ça nique tout quoi, c'est spoilé, c'est pas classe. Je suis complètement fou. Je suis en train de... Je suis en bif avec un grille-pain. Ça casse un petit peu le côté du grille-pain quoi, c'est... On a que dalle avec ce grille-pain. Il est sans saveur, il est fade. Pas mal, là c'est un enchaînement de photos de gens qui ont fait des petites inventions, des petites créations chez eux. Sympa, le repose-clé pour chez soi, pas très coûteux, seul souci, il y a un essai, quand vous l'installez, c'est aussi rapide que précis. C'est-à-dire que, peut-être ça a la beauté aussi, hein. Vous n'avez pas deux coups.
Ou est-ce que c'est un bûcheron un peu agacé de sa journée qui est rentré, goutte de trop, le chien il avait uriné dans le salon, paf, il s'est dit bon, rentabilisons. Sympathique, c'est un élément de décoration, c'est bien pensé. Oh, c'est une petite invention de déco, ouais. Oh, ça c'est pas mal. C'est une armoire égouttoir à la fois. Je suis en train d'imaginer comment je pourrais installer ça chez moi. Vous venez de faire la vaisselle, c'est encore un petit peu humide, vous avez un placard égouttoir directement au-dessus de votre évier. Donc ça s'égoutte dedans. C'est con quand même que l'évier soit rond, s'égoutter un petit peu à côté, ça c'est un peu dommage. La même chose avec un évier rectangle ou carré, ça peut être vraiment bien. Hein. Ça par contre, je vais complètement installer ça chez moi et à peu près partout. Pourquoi il n'y a pas ça partout? C'est une poignée de porte avec du gel hydroalcoolique intégré. Ça veut dire que lorsque vous poussez, au moment où vous poussez, bah ça vous sert du gel hydroalcoolique dans la main. Mais ça devrait être absolument sur toutes les portes. Bon, chez soi encore, même si sur une poignée assez importante entre guillemets, vous savez, porte d'entrée, ça peut être pas mal. Au boulot ou dans des endroits publics, c'est magnifique, pourquoi ils font pas ça au lieu de le mettre à côté? En plus t'es obligé quoi. Ou alors là franchement la personne qui pousse le truc sans prendre le gel hydroalcoolique, c'est que vraiment elle veut être volontairement sale. Genre là la flemme n'existe plus. La flemme n'est plus entendable à ce niveau. C'est-à-dire que non, là vous êtes sale, ou alors allergique. Oui bon, alors là c'est ce qui s'appelle pousser le bouchon un peu loin. C'est créatif ceci dit. Ah, je crois que c'est pas mal en fait. Ah, j'arrive pas à savoir si c'est complètement naze des fois ou s'il y a un truc. Récupérer une boucle de ceinture. Ah, mais du coup, ça devient un porte-clés, c'est pas mal en fait. Alors après, chez soi, faut vraiment être fan d'automobile ou dans un garage, juste dans votre garage. Si vous mettez votre voiture dans un garage et les clés dans ce même garage, c'est pas mal. Mais c'est une bonne idée de porte-clés aussi. Ah, je crois que c'est pas mal. Hein. Putain, ils arrivent à me convaincre. Au début, t'es là, tu te dis. C'est quoi cette merde? Ça se trouve, je délire complètement. En commentaire, vous allez me dire, mais t'es fou, Alex. C'est éclaté, là. Ne sois pas gentil. Les inventions folles que vous allez vouloir acheter chez vous, eh bien, impressionnez-nous, monsieur. Une barre de sécurité pour vos portes. Alors, ça peut vite coûter cher, hein. Parce que, ok, une porte, ça coûte hors de prix, les portes, c'est toujours très cher, mais si vous mettez ça à chacune de vos portes, sachant que là, c'est très drôle, parce que si la porte n'est pas blindée, et que là, c'est juste du verre classique, ça vaut bien le coup de mettre une barre de sécurité, c'est-à-dire que vaut mieux passer par ici, quoi. Parce que si c'est juste mettre une barre de sécurité, mais là, avoir une giga porte vitrée. Genre, ça, vous voyez, c'est un peu mieux pour sécuriser, je sais pas, une porte dans une pièce à l'intérieur de votre maison, plus que vraiment une porte d'entrée. Si vous avez des frères et sœurs, incroyable. Personne ne rentrera dans ma chambre. Ou alors si vous êtes un peu parano, lorsque vous allez dans un Airbnb ou dans un hôtel, vous emportez ça avec vous, c'est vrai que ça prend pas trop de place dans votre valise. Vous enfermez dans la chambre d'hôtel, là c'est sûr qu'au moins, et je dis ça, mais vous savez, une fois, pour un tournage, j'avais loué un Airbnb, et la porte arrière de la maison ne se fermait pas. C'est une toute petite maison, c'était dans la brousse, un peu flippant et tout quand même. Enfin, la serrure de la porte, en fait, la clé ne rentrait plus dedans. Du coup, c'était impossible de fermer la serrure de la porte. Et j'aurais bien aimé avoir ça pour le coup, blague à part. En fait, j'ai dormi pas sur mes deux oreilles parce qu'en fait, la porte arrière de la maison était ouverte malheureusement. J'étais pas tout seul, mais du coup, on avait fait tout un dispositif. Fallait voir, hein. Purée, j'aurais dû le filmer à l'époque. On avait mis une chaise devant la porte avec une assiette, comme ça au cas où si quelqu'un rentre, en fait ça fait tomber l'assiette, et en fait ça nous réveille parce que ça fait du bruit, et après dans les escaliers on avait mis des chaises pour ralentir les potentiels agresseurs, enfin on était parti trop loin. Bref, je raconte ma vie de fou là. Tout ça pour dire que cette security bar en fait aurait été bien, je l'aurais aimé, mais pour un usage, une fois. Thalamus, carrément il est indépendant, il a son petit prénom, et c'est un dispositif de sécurité. Ah ouais, non mais là c'est pour des gens qui ont du coup un territoire. Carrément, c'est plus ils ont un jardin, c'est ils ont un territoire à protéger. C'est pas mal en vrai, par contre, ça fait des tours de votre propriété. Et ça détecte s'il y a des intrus, etc. En plus, en vrai, hein, je suis cambrioleur, je tombe là-dessus. Oh, je m'en vais. Je me dis, tout le moment, il y a une mitraillette comme la Batmobile qui sort de... Ça fait flipper en vrai. Hein. Ah ouais, les lits, canapés, un peu tout, de flemmard. Carrément, le lit... C'est une pièce maintenant. C'est une commode, en même temps un sofa, le lit,
une table à manger, table basse, celui du bas étant vraiment le pire. Hein. Vous pouvez manger côte à côte, travailler, vous reposer tranquillement. Il y a une bibliothèque aussi, des enceintes. Non mais, c'est-à-dire que quand on dit je suis pas sorti du lit de la journée, bah là c'est un lit où vous avez quand même pu avoir une journée productive malgré tout. Ah ouais, ils ont même réussi à révolutionner les rambardes de balcon. Et assez simplement en plus, c'est des gros bouts de plastique que vous allez venir accrocher dans la rambarde de votre balcon. Et du coup ça a plusieurs utilités. Par exemple, vous pouvez travailler sur votre balcon, vous pouvez boire un verre. En vrai, bah c'est bien. Pour des gens qui vivent en appartement par exemple et qui ont un petit balcon et qui font du télétravail ou qui ont envie parfois quand il fait beau de prendre l'air sans forcément devoir aller quelque part sortir, vous savez, boire un café en même temps, ça peut être une bonne alternative. Bon, à voir après si ça tient, si c'est solide et tout, mais à chaque fois ça me fait le truc. Au début je suis en ouais. Et finalement, tout compte fait en y réfléchissant un petit peu, bah pourquoi pas. Quand on prend les tenants et les aboutissants. Oui bon, alors là par contre je pense qu'il faut aller se faire voir hein, gentiment. En plus, j'adore Van Gogh. Là-bas, j'ai le tableau La Nuit étoilée de Van Gogh, et franchement j'aime bien Van Gogh. Toutefois, si ça a été repeint sur le liner, félicitations, c'est une prouesse parce que c'est plutôt bien fait. Cette invention-là, cette création-là, j'ai un peu du mal à la sauver là. Oh alors ça on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, on a juste vu la photo. Vous savez, c'est l'invention, un réservoir de WC avec lavabo intégré. Et justement, on l'avait vu dans une précédente vidéo réaction, mais seulement la photo. Sauf que là, plus loin dans l'article, on a la vidéo. Ah, il y a ma vidéo. Je suis mort, j'ai pas fait exprès. Il y a ma vidéo. En recommandation de la vidéo. Donc pensez à aller la voir, je vous en parlais en début. Merci aux 40 000 qui ont été la regarder, ça démarre un petit peu moins bien que d'habitude. Donc on peut aller voir ma vidéo quoi du coup. Dans cette vidéo, on va tester des objets de sommeil. Putain c'est fou ça, je suis là. Et ici c'est... je suis partout. Alors pas fait exprès du tout. Regardez, bah voilà, faites comme moi, allez liker la vidéo et n'hésitez pas à aller la voir, ça me fera plaisir. Bref, on retourne sur notre lavabo, parce que c'était pas ça de base de ce qu'on voulait... ce qu'on voulait voir. Mais en fait là ça montre carrément toute l'installation du lavabo en question. Ah, ça nous montre qu'en fait on peut partir d'un WC classique normal. Mais pourquoi je suis là en fait? C'est fou parce que je vais avancer dans la vidéo pour qu'on voit juste une fois que c'est installé. Qu'est-ce que je vous fous dans des recommandations de chiottes, putain, non mais sérieusement, j'ai rien à foutre ici, c'est des objets de sommeil, c'est pas pour... Bon, bref. Du coup là il nous montre comment changer ce lavabo. Et en fait ce qui est bien c'est qu'en fait c'est adaptable assez facilement. Vous pouvez vraiment mettre ce lavabo sur votre WC. Ce qui est vraiment bien, ça me paraissait plutôt inaccessible dans la vidéo à l'époque, parce qu'on n'avait pas eu dans la vidéo, l'image dans la vidéo de l'époque, ça me paraissait plutôt assez inaccessible ou plutôt compliqué. Et en fait, c'est plutôt adapté assez simplement. Voilà, là il est en train d'installer donc le futur lavabo qui ira sur le réservoir du WC. Et franchement, je trouve ça hyper bien, parce qu'en fait quand vous allez vous laver les mains, vous allez remplir le réservoir, du coup c'est quand même une économie d'eau non négligeable, et mine de rien, on va souvent aux toilettes par jour, donc à la fin de l'année, c'est une belle économie, mais je pense qu'en fait il doit y avoir un capteur qui fait que ça se remplit malgré tout, donc vous vous lavez les mains, ça remplit, et ensuite le restant est rempli par l'arrivée d'eau classique. Putain c'est pas mal, hein, c'est en train de me convaincre, j'ai presque envie d'en acheter un. Et qu'est-ce qu'il y a? Une pantoufle avec des phares, c'est vraiment ça le nom du truc là? Oui si, vous vous levez en pleine nuit parce que vous avez envie d'aller aux toilettes, toilette qui a son propre petit lavabo, on vient de le voir, donc magnifique. Ah là c'est Inspecteur Gadget qui va aux toilettes, hein. Des clignotants bientôt sur les pantoufles peut-être. S'il y a la queue aux toilettes, hein, une famille nombreuse, tout le monde se réveille à la même heure, bah qui sait. Au moins ça permet d'annoncer où on va, dans quelle pièce on se rend. Encore et toujours du PQ. Visiblement les gens aiment bien innover là-dessus, c'est vrai qu'on l'utilise quand même quotidiennement. Un rouleau de papier fesse plein, et parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez un mini rouleau de PQ que vous pouvez emporter. Ça permet de combler le trou, et en plus ça vous permet d'avoir un plus petit rouleau à emporter. Je suis pas convaincu du rouleau à emporter. À emporter oui, mais situation d'urgence donc rare. Si tous vos PQ sont comme ça, sachant qu'on utilise quand même pas mal de rouleaux à l'année, à la fin vous avez quand même énormément de rouleaux à emporter, c'est-à-dire que soit vous vous torchez extrêmement beaucoup dans des situations douteuses, l'idée est cool, mais surtout cette invention, un lit gonflable pour votre voiture, ce qui vous permettrait soi-disant de dormir à l'intérieur. Dormir, ouais. Ah ouais, moi j'ai 70 ans, je comprends pas ce que vous voulez me raconter les jeunes, vous pensez que j'ai pas vécu avant vous, hein? Non mais ils veulent nous la faire, pour dormir dans la voiture. Pas vous faire un dessin, hein. En forêt en plus. Oh, oh, les gourmands. Non mais sympa, pour dormir, admettons, petite sieste, mais je pense pas que ce soit peut-être que je l'esprit mal placé, enfin pas du tout. L'esprit mal placé ça peut être tout simplement aussi pour manger dans la voiture, un pique-nique.
Autant depuis tout à l'heure je sauve les inventions, autant là je me suis enfoncé. Eh oh, pas mal ça. Mouette. Le gars qui s'enjaille beaucoup trop pour... Pas tant. Je crois que c'est vachement bien. C'est un genre de dispositif de séchoir à linge que vous installez dans votre plafond et puis du coup en fait ça permet de descendre. Donc c'est vrai que c'est chiant quand vous faites sécher votre linge et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'espace chez vous. Moi je vois chez moi c'est trop chiant parce que j'ai un grand salon, mais c'est un salon qui fait tout. C'est-à-dire que ça fait salon, salle à manger, c'est juste vraiment une grande pièce. Quand je fais sécher mon linge c'est chiant parce qu'en fait il gêne. C'est une grande pièce mais il gêne malgré tout. Et là c'est vrai que le fait de l'envoyer au plafond, le linge, comme la chaleur monte, peut-être qu'il sèche plus vite. Oh je suis convaincu là. Plutôt cool, à voir à l'usage, mais il y a peut-être un petit côté satisfaisant au moment où vous faites sécher votre linge, un peu plus cool que le Tancarville habituel. Putain, je dis Tancarville, je crois. Ils doivent vendre ça tellement cher. Comment ça s'appelle ça? C'est pas des ressorts, mais... Alors ça, pas mal. Par contre, l'écologie, on l'envoie au diable. C'est-à-dire que l'écologie... Évidemment, je pense que c'est dans un toilette public. Alors c'est bien parce que automatiquement, après chaque passage, ça va venir changer le plastique qui est autour de la lunette des toilettes. Du coup, bon bah c'est propre. Ah non, c'est before use, ok, d'accord. Avant de vous asseoir, vous appuyez sur le bouton, ça va venir changer le plastique qui est autour de la lunette des toilettes. D'un point de vue propreté, c'est vraiment bien. Ça évite de faire, vous savez, l'espèce de technique avec, vous prenez un peu de PQ, vous faites le U là. Quand vraiment vous en pouvez plus, vous devez aller dégommer un shot public. Pourquoi pas peut-être avec un emballage en maïs? J'essaye de sauver l'invention parce qu'elle est pas mal en vrai pour des lieux publics. Oh oui, c'est pas mal ça. Un tiroir micro-ondes. Ça qu'en général c'est plutôt à hauteur de tête. Là c'est un... C'est ouf. C'est vraiment un micro-ondes mais en tiroir quoi. C'est fou parce que quand elle l'ouvre comme ça, j'ai du mal à croire que c'est un micro-ondes quand ça tourne même pas du coup. Bah je sais pas, bah, ça a l'air en tout cas, c'est ça, c'est un micro-ondes tiroir. C'est gadget. J'arrive pas à savoir. Il faudrait voir à l'usage en fait. J'arrive pas à avoir un avis. J'arrive pas à avoir un avis. En commentaire, si vous avez un avis sur le micro-ondes miroir. Le micro-ondes miroir. Peut-être un jour. Le micro-ondes tiroir. Parce que le micro-ondes miroir, pas encore. Peut-être bientôt. On aura un micro-ondes tiroir miroir. Qui nous dit si on a une bonne mine aujourd'hui. Mais il faudra qu'il soit à hauteur de tête. Du coup, ça sera plus un tiroir. Ça sera juste un micro-ondes miroir. Oula. Bon, regardez une autre invention. Hein. On reste dans la cuisine. Encore une invention dans son îlot central. Oh, magnifique ça! Et ça, c'est bien mieux que la poubelle qu'on a vue tout à l'heure. Hein. C'est absolument incroyable ça, madame. Comme quoi, parfois, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Hein. Vraiment, elle m'a convaincu. En tout cas, si elle était cuisiniste, je lui achète option. Elle doit coûter hyper cher. Hein. Parce que déjà, vous savez, juste les range-bouteilles dans une cuisine, quand on voit le prix que c'est scandaleux. Là, j'ose pas imaginer le prix de cet aménagement. Alors que dans les faits, c'est juste un tiroir planche à découper, quoi. Au-dessus de la poubelle directement. Mais le gain de temps, pour le souci, c'est que ça nécessite de péter toute sa cuisine pour installer ça. Enfin, c'est le seul souci. Si vous voulez ça directement dans votre cuisine, ça nécessite de le penser directement. Toujours dans la cuisine, cette fois-ci, on a un tiroir à angle. Vous voyez, là, ça va toujours un peu chiant, en fait, les angles de cuisine comme ça. C'est un transformer, hein, sa cuisine. Oula, non mais attendez. C'est un Rubik's Cube. Non, là, c'est haut, c'est abusé, là. C'est un Rubik's Cube. Sérieux? Oh, c'est un truc, j'oublie carrément des aliments, ils périment tellement... Il y a trop de compartiments, là. Tu pousses celui de gauche, de droite. Oh, c'est quand même chiant pour ce que c'est, hein, sincèrement. Les cuisinistes sont en train d'innover. Attention, attention les cuisinistes pour 2026. Préparez-vous parce que là, ils sont en train de préparer des choses. Ils sont en train de cook, sans le jeu de mots. Ils vont nous proposer des optimisations dans les cuisines. Oh là là, sortez les portefeuilles, ça va faire mal. Après aussi, moi j'aime bien un peu quand c'est créatif, vous savez. Bah, par exemple, tout comme ça, un ancien extincteur réutilisé pour faire du coup un distributeur de papier toilette. Ah, je crois que j'aime bien, quoi. C'est une petite invention, c'est fait maison, c'est de la récup, je crois que c'est pas mal. Eh. Le gars, il s'est dit quand même, à un moment, il a vu son vieil extincteur qui était complètement périmé, il s'est dit... ça, mes rouleaux de PQ dedans. Oh là 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 là, ne montrez pas ça à tous nos pompiers de France. Ils vont adorer, et ils ont raison. Merci à vous d'ailleurs d'être pompiers. C'est la pire façon. C'était la pire façon de remercier les pompiers, ça va, premier degré. Merci à vous d'être pompier. Et du coup, bah, prenez l'idée. Voilà, pour dans toutes les casernes ou chez vous. Alors, autant j'aime bien les trucs créatifs, autant faut peut-être pas abuser, quoi, non plus. C'est une éponge veau qui se transforme en mouton. Ouais, c'est un truc dans le genre, je crois. Hein. Bon, en tout cas, une fois mouillé, ça se transforme en mouton. Ça fait de la mousse et en fait, du coup, ça gonfle aussi. On dirait un petit Pokémon, quoi, finalement, c'est sympa. Il évolue entre-temps. Oh putain, le lustre. Ah, autant au début, là, créatif, sympa, tout ça...
Pourquoi pas dans un restaurant, dans un salon, je sais pas, dans un restaurant quand même, c'est curieux. Oh, pas mal par contre si, dans un restaurant, toutes les assiettes cassées du restaurant et tout, vous savez, les couverts cassés ont été récupérés pour faire le lustre. Auquel cas là, oh, pas mal. Est-ce que je vous ai convaincu? Non, parce que franchement, moi-même je me convainc parfois. Est-ce que j'ai réussi à sauver ce curieux lustre? Vu comme ça, c'est pas si mal. Un peu de récup et tout, tu te dis ah, sympathique lustre. Et sinon, si vous mettez ça chez vous, et là ça a l'air d'être vraiment dans un salon, c'est pas du tout dans un restaurant, et en plus ça éclaire mal, donc bon, au moins c'est bien. Il y a une proposition qui a été... Une proposition a été faite. Alors là, je viens de tomber sur un site internet. En gros, leur produit, leur invention, c'est ça. Bon, attendez, je vais mettre une autre photo parce que j'ai juste une canalisation. Ça explique pas beaucoup mieux ce que c'est, mais en gros, ça vous permet de garder la température de votre bain à la même température. Vous avez même une application. On n'est pas censé rester 1000 ans non plus dans un bain, là, parce que c'est carrément... toute la famille y passe, en fait. Je vois un intérêt si vraiment on est 5-6 à la chaîne, et pour pas que le bain refroidisse, bon... Mais si c'est juste pour une personne... Ah, pour les enfants, par exemple, ok, d'accord. Quand ils prennent leur bain. Bon, enfin, quand même, ils y restent pas 2 heures, quoi. On a une vidéo ici. On va la regarder. Ok. Oh non, les pubs comme ça, c'est... Avec Perfect Feel, redécouvrez votre bain comme vous ne l'aviez jamais vu. Avec Perfect Feel, prendre un bain deviendra une partie de plaisir. Avec Perfect Feel... Alexa, tell Kohler to start the kids' bath. Turning on kids' bath with a simple voice command. Push of a button. Ah, par contre, c'est pas mal ça, vous pouvez lancer le bain à distance. Ah, c'est quand même, ça doit être hyper cher, j'ai pas le prix là, mais ça doit être hyper cher pour ce que c'est une évidence quoi. Je pense que ça, c'est le truc où ils se sont dit oh, on va révolutionner le bain, bâtard. Je sais pas, est-ce que vraiment, en plus, il y a un gain de temps, ça doit coûter super cher, est-ce que vraiment, il y a un gain de temps significatif par rapport au prix que ça coûte? En plus, c'est comme le grille-pain quoi, ça enlève le côté, vous savez, un peu cool de lancer votre bain. Après là, je trouve ça abusé, mais à tout moment, dans 5-10 ans, ça sera banal, hein. C'est peut-être même évident, dans 5-10 ans, ça. Toutes les salles de bain, elles ont ça de base, ça choque personne, hein. Alors là, je suis de nouveau sur un site internet avec une invention, 350 €. Alors là, vous la voyez pas parce que je la cache avec ma tête, mais sachez que c'est 350 € cette petite invention. Hop, 350 €. Là, c'est pas possible, ça peut pas être juste une lumière comme ça, vous l'ouvrez. 350 € la lumière quand même. Attendez, je vais peut-être lire la description parce que là, ça me paraît vraiment... C'est robuste, hein. Elle est robuste la proposition. Ah, d'accord. Je comprends mieux. C'est une enceinte. Tenno est une enceinte audio et lampe haut de gamme déguisée en sculpture. Ah ouais, c'est que je me suis dit... Oh, 350 € la lampe juste parce que... Elle peut s'ouvrir comme un œuf ou un Kinder Surprise, ça... C'est joli, c'est un objet de déco, je peux comprendre. C'est une belle idée de cadeau. Cher, mais c'est une belle idée de cadeau. Ah, j'ai eu peur, au début je me suis dit, attends... Oh. Voici Omnia, un miroir. Voici Omnia, un miroir connecté. Oh, alors ça fait qui tout double? Montre-nous, monsieur. Qui, une fois qu'on monte dessus, va vous peser, vous faire une analyse de la composition corporelle, de comment vous avez dormi, etc. Et toutes ces informations vont être récupérées grâce à vos différents objets connectés de chez... Ah ouais, l'écosystème. Autant j'aime bien un peu suivre toutes les datas, etc. Comme ça, vous savez, j'ai un bracelet connecté. Est-ce que c'est pas un peu trop, là? Carrément, vous venez de vous réveiller, le truc, il vous dit... Vous avez une sale tête aujourd'hui. Attention, vous êtes laid. Vous êtes laid aujourd'hui. Sachez-le. C'est plus les collègues qui le disent, vous savez. Carrément, à peine réveillé, le miroir vous dit que vous êtes moche aujourd'hui. Vous avez mal dormi, c'est génial. Après, c'est pas mal en vrai d'un point de vue santé. Qui rassemble pas mal d'informations. Bon, le concept il est simple. Vous venez vous peser sur la balance le matin et le miroir dans son écran vous permet, avec de l'intelligence artificielle tout tralala, d'avoir un récapitulatif santé de tout ce qui a été calculé. En vrai, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça nous paraît complètement inaccessible et presque bizarre de voir ça, mais je pense que d'ici quelques années, ça sera classique. Il y a moyen, en X temps, tout le monde ait son petit miroir connecté banal. Ça serait pas si étonnant. C'est qu'aujourd'hui, forcément, comme c'est peu produit et il n'y a pas une demande, à mon avis, qui est aussi importante parce que c'est cher, et le jour où les coûts pourront baisser, ça se trouve, on aura tous notre petit miroir connecté. Peut-être qu'on tissera des liens avec notre miroir connecté. Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Bah le problème c'est qu'il dira pas que c'est vous, parce que si vous mettez en concurrence avec tous les autres usagers, ah bah non, aujourd'hui là vraiment vous êtes en mauvaise santé. Voilà, ça a changé, hein. C'était mieux dans Blanche-Neige. Là on a une invention de ménage, donc c'est un balai triangle qui vous permet en fait de passer du coup dans tous les angles. Oh c'est hyper satisfaisant, hein. C'est un balai triomino. Oh, je jouais avec ça avec ma grand-mère. C'est comme des dominos, sauf que c'est des triangles. Ça me fait grave penser à ça.
Ça doit être tellement satisfaisant à passer. Toujours chiant de faire les angles. Bon, après, c'est gadget plus qu'autre chose. Hein. On va pas se mentir qu'un bon vieux Swiffer rectangle, ça va aussi. Juste, je viens de penser, pour les angles, oui, c'est super. Mais pour nettoyer votre sol de façon générale, peut-être un peu plus chiant, parce que un peu moins large qu'un rectangle, je sais pas. Plus satisfaisant, mais moins polyvalent. Là, on a quoi, là? Là, c'est que des inventions de ménage, j'ai l'impression. Vous mettez votre paire de lunettes, du coup, dans cette machine. Ah non, c'est payant, carrément. Vous pouvez payer par carte. Ah, c'est pour désinfecter et nettoyer votre paire de lunettes. Ah, du coup, c'est pas du tout dans une maison, quoi. Je suis abattu. J'aurais été super content de... Au début, wow, la clim. On aurait dit une toute petite machine, vous savez, que vous pourriez avoir sur un plan de travail ou n'importe où. Pas du tout. Mais je suis déçu, parce que quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, bon... Ça va être accessible. Pas du tout, c'est un truc de grande surface ou d'opticien. Attendez, qu'est-ce que je viens de voir là? C'est un pressoir ultra puissant. Et là, c'est... On est plus proche de la machine de torture que du pressoir là, madame. C'est une machine de torture. Elle a aucune émotion en plus quand elle fait ça. Vous les torturez, ces pauvres fruits. Laissez-les tranquilles. Ah mais... C'est pas mal en vrai par contre, hein. Mais l'important c'est le résultat. Par contre elle a aucune sorte d'émotion quoi, il me fait presque peur. Avec son espèce de... Regardez le truc derrière, il est colossal. Putain, dans la cuisine vous faites sensation, non mais... On s'en rendait moins compte de face. Il est énorme. En plus elle a aucune émotion, mais... S'il vous plaît. Vous me faites peur là, madame. Un sourire, non? Quelque chose. Ça a pas l'air. Allez, elle va nous faire un sourire avant la fin. On reste. Il nous reste 20 secondes, elle va nous regarder au moins juste. Elle nous a pas adressé un mot. Ok, ok. D'accord. Ah, elle nettoie son appareil de torture. Ok. Eh ben sympa l'appareil. Eh ben en tout cas si j'étais son mec... Je ferai attention hein, à tout ce que je dis. Ça a pas l'air commode, hein. Et puis bon, bah si y a un écart... Ça peut marcher pour autre chose que les fruits. Ça doit super bien fonctionner avec les kiwis. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, comme ça je sais si des thèmes vous plaisent plus que d'autres. Si vous me supportez toujours et que vous avez toujours envie de voir une vidéo, ici vous avez justement ma dernière vidéo de chaîne principale dont je vous ai parlé au moins 2 fois dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller me passer un petit coucou dessus. Et juste en dessous, vous avez ma dernière vidéo réaction. C'était Alex, on se dit à très vite sur cette chaîne YouTube et les autres. Salut!